Du 16 juillet au 3 août 2018 se tiendra sur l'ensemble du territoire gabonais la caravane nationale du leadership féminin, une initiative de la Confédération nationale du management autrement. L'intérêt de cette caravane, ses enjeux et surtout ses contours font l'objet de notre rendez-vous du jour avec Madame Aude-Frédérique Ollian, qui est la présidente de la Confédération nationale du management autrement. Madame Aude-Frédérique, bienvenue sur Gabon 24. Merci. Alors, peut-être déjà, d'entrée de jeu, nous expliquer de quoi s'agit-il, la caravane nationale du leadership féminin? Alors, il s'agit en fait d'une caravane qui sillonnera le territoire national du 16 au 3 août 2018. Pourquoi cette caravane? Il se trouve que la Confédération étant une confédération citoyenne et engagée, il nous est venu à l'idée de préparer les femmes pour la prochaine échéance électorale. Nous nous sommes dit, nous sortons d'un atelier sur la loi paritaire, la formalisation et la normalisation de cette loi-là nous a entraînés à mettre en place cette caravane pour sensibiliser les femmes sur éventuellement l'appropriation de la loi des quotas et notamment l'adhésion nationale sur la loi paritaire. Mais au-delà, il est question en effet de former les femmes qui éventuellement voudraient se présenter à les prochaines échéances électorales sur les questions de la gestion de la cité, mais aussi sur les 4 lois du leadership. Alors c'est bien que vous précisiez cela parce qu'on avait effectivement une interrogation sur l'enjeu voilé de cette caravane-là où on pensait déjà à cet enjeu politique. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas attendre un peu après? Parce que les législatives, ce n'est pas la porte à côté, mais effectivement nous sommes déjà dans l'année électorale. Est-ce que ce n'est pas également trop tard après l'enrôlement? Est-ce qu'il ne fallait pas s'y prendre un peu plus tôt pour davantage booster les femmes à prendre conscience des enjeux de ces élections-là? Non, tard ou tôt, après, c'est une vision de l'esprit. Je pense, pour notre part, que, vous savez, le chef de l'État, depuis son arrivée au pouvoir de 2009 à aujourd'hui, a mis un accent particulier sur un triptyque, les femmes, les jeunes et l'emploi. Alors, nous, confédérations citoyennes, nous estimons que notre rôle, on va le dire ainsi, régalien, est de mettre les femmes à la place qu'il faut. C'est pour ça que j'ai un petit problème avec l'expression féminisme, mais ce n'est pas tant du féminisme, mais c'est plutôt du féminisme engagé. Donc cette confédération étant au centre des préoccupations des femmes, donc l'autonomisation de la femme, la citoyenneté et le genre en lui-même pose un certain nombre de problèmes. Je vous l'ai dit tantôt, nous avons fait l'atelier sur la loi paritaire. Nous nous sommes dit que, vous savez qu'il y a 120 députés et que dans les 120, il n'existe que 18 femmes. Il y en aura maintenant un peu plus de 140. Nous espérons. Avec la révision des textes. Voilà, nous espérons justement qu'en suscitant l'adhésion nationale, en suscitant des vocations chez ces femmes à nous représenter à l'hémicycle, cela pourra éventuellement changer la donne. Mais pour que la donne change, il faut que ces femmes-là soient formées. Pour que les femmes soient formées, il faut qu'elles aient l'ambition et l'envie de se former. Voilà pourquoi, avec le concours de plusieurs cabinets laboratoires de formation tels que Ogwelab, que je salue au passage, nous nous sommes dit qu'il faudrait emmener à l'hémicycle des femmes formées. Alors on aimerait savoir comment allez-vous procéder, avec quel type d'activité allez-vous intéresser les femmes finalement à la gestion de la cité? Alors, comment nous allons intéresser les femmes à la gestion de la cité? Ce sont les femmes qui gèrent déjà la cité. Mais évidemment, il y a la loi, la vie, il y a des codes. Il y a comment amener un projet à l'hémicycle, comment formaliser un projet et comment le formuler. Donc, c'est un certain nombre de mécanismes qu'il y a autour de ces formations que nous allons donner à ces femmes-là. Et vous posez la question de savoir également comment nous allons le faire. Mais nous allons avoir l'accompagnement d'anciens maires, d'anciennes femmes députées ou hommes, dans tous les cas, de ces personnes qui ont déjà une certaine expérience de la question de la cité, et également des spécialistes sur les questions de leadership qui vont nous accompagner
pour la réalisation de cette caravane. Est-ce- Bien entendu, Allez-y. je précise, Oui. bien entendu, ce sera une formation qui se fera de manière basique et primaire. Comme vous le savez, à la CENAMA Gabon, nos formations se font toujours de manière basique et primaire. C'est-à-dire que tout le monde est capable de se retrouver à l'intérieur. Que ce soit la femme commerçante, la femme qui a un niveau universitaire ou un niveau intermédiaire, tout le monde se retrouve dans nos formations et c'est donc notre particularité. Parce que j'allais y arriver, il y a plein de femmes rurales qui n'ont pas eu accès malheureusement à la scolarité. Est-ce qu'elles aussi pourraient être intéressées par cette caravane? Absolument. Comme je le dis, dès l'instant où on sait lire, parler, ces formations sont en effet adaptées. Mais je voudrais quand même essayer de revenir sur cette expression que j'entends beaucoup à Libreville. Non, vous savez que le Gabon fait partie des pays en Afrique où le taux d'alphabétisation est très élevé. Donc en réalité, de 1963, si je ne m'abuse, à 1990, nous avions 2,7% de taux d'analphabétisation. Donc c'est déjà considérable de savoir que 97% des habitants du Gabon, c'est des personnes, entre autres, instruites, sinon formées. Alors, Madame Aude-Frédérique Olian, comment ça va se passer concrètement dans les provinces? Est-ce que vous allez vous limiter au chef-lieu des provinces ou bien vous allez aller dans les départements à l'intérieur des villages? Malheureusement, nous aurions voulu aller plus loin, mais nous allons nous arrêter dans les chefs-lieux de province pour des raisons de logistique, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'accompagnement. Vous savez, nous sommes une confédération où les participations sont individuelles, nous n'avons pas de sponsors. Nous avons appelé justement l'adhésion nationale pour nous permettre en effet de réaliser ce projet si bien, je le comprends, ambitieux. Donc nous avons appelé à la participation nationale, nous avons appelé toutes les personnes possibles pour nous aider, mais malheureusement le pays étant dans une récession budgétaire, donc nous avons essayé de limiter. De faire avec les moyens dont vous disposez. Voilà, donc nous allons faire en effet les 9 provinces. Les 9 chefs-lieux de province pendant 22 jours. Voilà pourquoi ça s'appelle CANALEF 9-22. Alors, leadership féminin, peut-être revenir un peu, j'aime titiller, vous qui êtes vous qui êtes souvent en avant-plan de ces plateformes de leadership, qu'est-ce qu'une femme leader? Alors, une femme leader, c'est bien vaste comme définition. Ça va de l'identité à la production etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une femme leader, c'est une femme qui est capable d'impacter plus d'un autre et de pouvoir susciter et de créer d'autres femmes leaders. Alors, lors de ces formations que vous allez leur proposer, est-ce que ce sera uniquement restreint aux législatives qui sont en train d'approcher ou bien il y aura également des formations sur l'autonomisation? Parce qu'effectivement, ces questions reviennent toujours sur la table. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la CENAMA Gabon, c'est une confédération qui a décidé de donner un peu le meilleur d'elle-même. C'est-à-dire que toutes les femmes qui sont instruites donnent le meilleur de ce qu'elles ont reçu dans les formations et dans la réalisation des projets, on va dire, des générateurs de revenus. D'accord. Donc, nous avons passé notre temps à former les femmes sur l'autonomisation de la femme. Nous l'avons fait pendant 2-3 ans. Je pense qu'il est temps de nous impliquer davantage parce que pour pouvoir susciter l'adhésion, j'aime bien l'expression de Karl Marx qui dit qu'il faut 6 jours pour penser une idée, 6 mois pour la matérialiser, 60 ans pour en faire un concept. Vous comprenez? Il faut du temps pour un certain nombre de choses, mais je pense que le temps est donné et que les femmes au Gabon ont compris l'intérêt de s'autonomiser elles-mêmes. Donc, pour répondre à la question, cette caravane vient à point nommé parce qu'en effet, il y avait une échéance électorale en vue et nous nous sommes dit, si nous voulons davantage susciter des femmes leaders qui représentent en effet nos idées et nos positions, il est temps pour nous de peut-être apporter cette formation-là à des femmes et sinon susciter l'adhésion nationale. Bien sûr, une caravane, c'est bien, ce sera la première édition. Est-ce qu'il y en aura une autre? Alors, c'est bien de poser la question parce que non, cette caravane-là, comme je le disais tantôt, est factuelle de la période adéquate. Il y aura des caravanes sans doute, mais d'autres types. Mais
à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Cette mesure vient appuyer justement les populations, les politiques en place pour susciter une adhésion nationale. Encore une fois, je dis que la caravane concerne toutes les femmes au Gabon, que ce soit de la majorité comme de l'opposition. Nous sommes la société civile, nous ne sommes pas dans un parti politique. Toutes les femmes qui voudraient représenter le gender, d'accord, sont appelées à venir se former. Et je suis de celles-là qui épousent les belles idées, qui épousent les idées novatrices. Et je pense que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est le premier gender sensitive au Gabon. Un gender sensitive, c'est un ambassadeur du genre, quelqu'un qui est sensible à la cause des femmes. Et je le répète encore, de 2009 à maintenant, il y a eu un triptyque, les femmes, les jeunes et l'emploi. Et donc, c'est pour ça que nous nous lançons dans ce... En tout cas, une véritable émulation pour ce qui est de la cause de la femme. Peut-être pour terminer le programme, est-ce que vous allez partir de l'estuaire vers l'intérieur du pays ou bien le contraire? Alors, c'est le contraire. Nous allons donc donner l'itinéraire dans les médias et les réseaux sociaux. Nous allons commencer fort heureusement à Tchibanga, dans la province de la Nyanga. Dans la province de la Nyanga. Et nous allons donc revenir vers Libreville et faire le tour du Gabon. Donc, mon message, si je peux me permettre, auprès des populations femmes du Gabon, je vous invite toutes à y participer parce que des occasions comme celle-là ne se présenteront peut-être pas. Et ceci vous concerne personnellement. Nous avons besoin des femmes. Nous avons besoin de vous à l'hémicycle. Et il est temps pour nous d'écrire nous-mêmes notre histoire parce que tout compte fait, ce sont les hommes qui votent nos propres lois à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'occasion vous est donnée. Venez vous former, venez participer en effet à cette caravane qui n'a été conçue que pour nous. Et c'est sur ces mots que nous vous disons merci Aude-Frédérique Ollion d'être passée sur ce plateau. C'est moi. Nous rappelons que vous êtes la présidente de la Confédération nationale de management autrement. Merci encore. Avec vous, il s'est agi donc d'évoquer les contours de cette caravane nationale du leadership féminin qui se déroulera du 16 juillet au 3 août 2018 sur l'ensemble du territoire gabonais. Merci à vous d'avoir été des nôtres et je vous dis à très bientôt sur Gabon 24.